Je vis en famille d'accueil, mais c'est pas moi qu'on accueille. Je suis une vraie petite maman, mais j'ai jamais eu de bébé. Ma mère a ramené 3 enfants chez moi, et maintenant je passe ma vie à m'en occuper. Préparer le petit déjeuner, les aider à s'habiller, prendre le bus pour les emmener à l'école et les ramener, le dîner, les devoirs, la lessive, et on recommence. Je sors presque jamais de la maison sans avoir un gamin collé à moi. Alors vous pouvez m'aider, vous croyez? Michelle a été transportée d'urgence à l'hôpital en raison de violentes douleurs abdominales. Ce n'était pas sa mère qui l'accompagnait, mais sa petite sœur. Après l'avoir examinée, Claire a conclu que les symptômes indiquaient une cholécystite, mais les résultats d'examen complémentaires ont révélé que la situation était plus que prévu. Lorsque Claire est revenue dans sa partie, la mère était enfin arrivée à l'hôpital. Sa première question n'a pas porté sur l'état de santé de sa fille, mais sur la date à laquelle Michelle pourrait sortir de l'hôpital. Et ne pendant qu'une hospitalisation d'une semaine était nécessaire, elle a commencé à s'inquiéter pour les études de sa fille et pour qui s'occuperait de ses frères et sœurs, négligeant complètement l'état de santé de sa fille. Claire, de nouveau, insistait sur la gravité de la situation, mais la mère a au contraire accusé Michelle de lui avoir caché la vérité. Maman, s'il te plaît, ça me fait mal dans la poitrine. Qu'est-ce qu'elle a? La saturation en oxygène baisse, elle est tachycarde. Angioscanner tout de suite. Les scanners a révélé la présence d'un caillot sanguin dans les poumons de Michelle. Claire lui a demandé si cela avait eu un rapport avec la prise de médicaments. Michelle a alors révélé que prenait de la pilule contraceptive depuis longtemps. Melinda et Mary enfin exigé qu'elle arrête de la prendre, juste à ce que son corps revienne à la normale. Ton opération de la vésicule attendra demain. Vous faites quoi là? C'est par là que je dois insérer le cathéter. Claire a soulevé son vêtement et a découvert qu'elle était couverte de cicatrices. Michelle a expliqué qu'elle était en 12 des chutes, et elle n'a pas cru après l'avoir interagi davantage. Michelle a finalement avoué la vérité. Claire a écouté en silence, puis elle est voir sa mère pour lui suggérer d'une suivre une thérapie psychologique. Mais la mère a refusé, soutenant qu'il n'avait aucun problème psychologique. Par la suite, Claire a de nouveau rendu visite à Michelle. Après l'avoir calmé avec patience, Michelle a accepté de suivre une thérapie. Mais dès que sa mère l'a apprise, elle eut directement menacé du porte-plainte contre Claire. Claire a soulevé ses vêtements et a découvert qu'elle était couverte de cicatrices. Michelle a expliqué qu'elles étaient en 12 des chutes, mais Claire ne l'a pas cru. Après l'avoir interrogé davantage, Michelle finit par avouer la vérité. Claire écouta en silence, puis alla voir sa mère. Pour lui suggérer d'amener Michelle suivre une thérapie. Elle refusa, affirmant avec insistance qu'elle avait aucun problème psychologique. Par la suite, qu'elle retourne voir Michelle. Après l'avoir calmé avec patience, Michelle accepta de suivre une thérapie. Mais dès que la mère l'a pris, elle la menaça directement de porter plainte contre Claire. Je vous retire ce cas. Le docteur Melendez va se charger de l'intervention. Non, t'as pas d'ordre à me donner. Je veux le docteur Brown. Michel? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que ce soit vous qui m'opériez. Je veux qu'elle m'opère, maman, personne d'autre. C'est le docteur Melendez qui va t'opérer. C'est un excellent chirurgien. Oui, mais c'est pas vous. Vous vous souciez de moi, vous. Tout le monde ici se soucie de toi, Michel. S'il te plaît, assieds-toi, tu risques une rupture de la vésicule. Je veux plus